La plupart des gens ont enterré Metroman. Une parodie, une blague, une copie de Superman qui a abandonné avant même la fin du film. Mais voici le truc avec Metroman. Il n'a pas abandonné par faiblesse, mais parce que rien ne pouvait l'atteindre. Parce qu'il s'est tenu devant un laser solaire, a ressenti l'énergie d'une étoile entière concentrée en un seul rayon de destruction, et il a souri. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un dieu qui s'est ennuyé. Mais aujourd'hui, nous ne nous demandons pas si Metroman est puissant, nous savons déjà qu'il l'est. Aujourd'hui, nous posons une question différente. Nous demandons si ce pouvoir, cette force brute, jamais testée, jamais vraiment mise à l'épreuve, suffit à survivre à la race de guerriers la plus impitoyable des comics. Parce que les Viltramides se moquent que tu sois un dieu, ils en ont déjà tué auparavant. Alors, Metroman peut-il vaincre un Viltramite? Voyons cela. L'autre dernier survivant d'une race extraterrestre mourante, du quadrant Glowpunk, Metroman est devenu tout ce que son rival Megamind n'était pas. Vénéré, élevé dans une famille adoptive aisée, doté d'une belle apparence, il est finalement devenu un symbole de vérité et de justice. Cependant, au fil des années, lui et Megamind se sont installés dans la même vieille routine qui lui est devenue bien trop familière. Cela a en fait conduit Metroman à traverser une crise d'identité et a décidé d'abandonner son rôle apparemment prédéterminé, ce qui l'a amené à devenir Music Man au lieu de Metroman. Et pour commencer, Metroman devrait être plutôt fort. Lorsque Metroman a disparu pendant un certain temps, Megamind a donné ses pouvoirs à un gamin pour qu'il devienne le prochain grand héros et a accidentellement causé la transformation du gamin en super vilain maléfique qui a détruit la ville. Et même avec une imitation des pouvoirs de Metroman, eh bien, Titan était assez fort pour soulever une partie assez importante d'un gratte-ciel. Puis il l'a lancé très loin avec une précision incroyable, ce qui signifie qu'il avait une grande précision et un excellent contrôle en le faisant. Juste pour montrer à quel point il est vraiment fort, ensuite Metroman est arrivé et Titan s'est enfui en hurlant. Il n'a même pas essayé de l'affronter, ce qui suggère que Metroman devrait être bien plus fort que Titan et capable de faire des choses bien plus impressionnantes. C'est justement là qu'on peut parler de scaling. Pas de n'importe quel scaling, mais du scaling façon Danko. Parce que voilà le truc, Metroman et Titan ne sont pas vraiment des remplaçants parfaits l'un pour l'autre, même si Megamind a donné à Titan tous les pouvoirs de Metroman. Mais Megamind a donné ses pouvoirs à Titan en extrayant l'ADN de Metroman à partir d'un morceau de ses pellicules qui en réalité ne contient pas beaucoup d'ADN. En fait, si l'on compare la quantité d'ADN dans un seul morceau de pellicule à celle présente dans tout le corps de Metroman, eh bien, on peut littéralement dire que Metroman est des milliards de fois plus fort que Titan. Et si Titan lance des gratte-ciel et détruit des pâtés de maison, alors cela placerait Metroman au niveau pays, en puissance et en force. Évidemment, c'est peut-être un peu exagéré, mais pour s'amuser, allons-y comme ça. Alors qu'en est-il de sa résistance? Eh bien, Metroman n'a vraiment rien fait de si impressionnant. Il est plus résistant que Titan, et Titan a pu encaisser certaines attaques et encaisser certaines explosions sans broncher. Mais même si nous ne voulons pas tomber dans la no limits fallacie, il est assez clair que Metroman est complètement invulnérable. Pratiquement rien ne peut lui faire de mal, et il peut même survivre à des rayons mortels, sans problème. Et pas n'importe quel rayon de la mort, mais un rayon de la mort avec toute la puissance du soleil. Et même si Metroman n'a pas été touché directement par cette explosion, il est bien trop rapide pour ça. Eh bien, Metroman n'a jamais vraiment eu peur de l'explosion, il n'a même pas été affecté par elle. Et Megamind a été choqué quand il a cru que cela avait vraiment tué Metroman. Il ne pensait pas non plus que ça marcherait. Mais le point crucial pour Metroman dépend vraiment de la vitesse. Parce que Metroman est incroyablement rapide. Genre vraiment rapide. Je veux dire, je parle d'une vitesse digne de Flash. L'une des vitesses les plus élevées de l'univers. Au milieu d'une conversation, Metroman a été capable de se déplacer si vite que tout autour de lui s'est arrêté. Le temps s'est effondré. Il a eu une véritable crise existentielle à ce moment-là. Il a fait le tour du monde, lu des livres, est resté seul avec ses pensées. Il a vraiment pris son temps pour ça. Le gars remettait toute son existence en question et il a tout fait en un instant alors que le temps était figé autour de lui. Il a vécu des journées entières en un clin d'œil. C'est immensément,
immensément plus rapide que la vitesse de la lumière. Et le plus incroyable, c'est que Metroman ne se forçait même pas du tout dans cette situation. Il n'essayait même pas d'aller vite. Il se promenait tranquillement pendant tout ce processus. Imagine seulement à quelle vitesse Metroman irait s'il essayait vraiment. Metroman est extraordinairement puissant. On peut dire que c'est l'un des personnages de Superman les plus puissants que nous ayons vus au cinéma. Maintenant, avant de voir si Metroman peut vaincre un Viltramite, eh bien nous devons comprendre à quel point ils sont réellement puissants. Parce que les Viltramites ne sont pas seulement des extraterrestres puissants, ce sont des conquérants conçus par bio-ingénierie. Toute leur physiologie est basée sur quelque chose qu'on appelle des atomes intelligents, ce qui signifie en gros que leurs corps peuvent manipuler l'énergie et l'inertie pour améliorer tout ce qu'ils font. C'est pour ça que même un Viltramite moyen est déjà incroyablement puissant. Commençons par la force brute. Chaque Viltramite de base peut soulever des dizaines de milliers de tonnes, avec une moyenne annoncée autour de 100 000 tonnes ou plus. Mais la force de levage est honnêtement la partie la moins impressionnante. Ce qui compte vraiment, c'est leur puissance de frappe. Les Viltramites peuvent traverser des montagnes d'un coup de poing, raser des villes simplement en volant, et provoquer d'énormes ondes de choc rien qu'en s'affrontant. Quand on les évalue à un niveau supérieur, plusieurs Viltramites travaillant ensemble ont pu détruire une planète entière, ce qui montre à quel niveau de puissance ils se situent. Même si cela nécessite plusieurs d'entre eux, cela signifie quand même que chaque Viltramite individuel agit au moins à l'échelle continentale. Ensuite, il y a la vitesse, qui est honnêtement l'une de leurs statistiques les plus abusées. Les Viltramites traversent la planète en secondes, réagissent à des attaques se déplaçant à la vitesse de la lumière en plein combat et se déplacent si vite que leurs combats deviennent flous. Leur vol et leur vitesse fonctionnent aussi en manipulant l'inertie et la gravité, ce qui signifie qu'ils ne sont pas limités de la même manière que la physique normale limiterait les mouvements. Lorsque vous appliquez cela aux Viltramites de plus haut niveau comme Invincible et Omni-Man, ils atteignent des vitesses de déplacement relativistes, voire supérieures à celles de la lumière, surtout dans l'espace, et leur vitesse de réaction est équivalente à leur vitesse de déplacement. Donc, même si le Viltramite moyen ne se déplace pas toujours aussi vite en combat, il agit quand même à des vitesses largement supérieures à presque tout le monde dans cet univers. Et comme si la force et la vitesse ne suffisaient pas, qu'en est-il de la durabilité ? Eh bien, c'est là que les Viltramites deviennent vraiment effrayants, parce que leur durabilité est carrément ridicule. Ils ont survécu à d'énormes explosions, à être déchirés ou éventrés dans le vide de l'espace. Leurs corps sont si denses et résistants que seuls des êtres de leur niveau, en gros d'autres Viltramites, peuvent vraiment leur faire du mal de façon régulière. Même les armes nucléaires modernes sont souvent considérées comme pratiquement inefficaces contre eux, donnant à Omni-Man l'équivalent d'un simple saignement de nez. Si tu ne peux pas égaler leur puissance, tu ne pourras sans doute pas les blesser. Et pas seulement ça, mais les Viltramites les sont implacables. Ils sont capables de se battre pendant des jours entiers et de continuer malgré des blessures énormes. Ils ne s'arrêtent tout simplement pas. Et quand ils sont blessés, eh bien les Viltramites ont aussi un puissant pouvoir de régénération. Ils peuvent se remettre de blessures qui tueraient instantanément la plupart des êtres et continuer à se battre malgré des dégâts extrêmes. Plus important encore, ils deviennent plus forts avec le temps. Leur corps s'améliore naturellement avec l'âge, l'entraînement, en repoussant leurs limites, ce qui signifie qu'un Viltramite qui survit à des combats difficiles, qui vieillit avec le temps, reviendra encore plus fort qu'avant. Enfin, leur état d'esprit. Les Viltramites sont une race de guerriers qui ont passé des milliers d'années à conquérir des planètes. Ils sont hautement entraînés, extrêmement agressifs et totalement impitoyables. Ils ne se retiennent pas, ils n'hésitent pas et ils se battent pour tuer aussi rapidement et efficacement que possible. Même un Viltramite moyen représente déjà une menace de premier ordre dans presque n'importe quel univers. Metroman en est-il capable ? Peut-il vraiment vaincre un Viltramite ? Eh bien, la première façon de voir les choses, c'est Metroman contre un Viltramite moyen. Et cette question est simple. Vous lâchez Metroman dans l'Empire Viltramite, pas contre leurs meilleurs, juste contre les soldats ordinaires. Et que se passe-t-il ? Metroman gagne, et honnêtement, c'est loin d'être serré. Voici pourquoi.
Un Viltrumite moyen est déjà une menace de premier ordre dans presque n'importe quel univers. Une force de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, une vitesse hypersonique, une résistance qui se moque des bombes nucléaires. Selon presque tous les critères, ils sont à un niveau qui écraserait 99% des personnages fictifs sans même transpirer. Mais le niveau de base de Metroman est tout simplement plus élevé et ses exploits le prouvent. Commençons par la durabilité car c'est là que Metroman se distingue complètement. Le rayon de la mort de Megamind n'était pas simplement un gros pistolet, il était explicitement alimenté par l'énergie concentrée du Soleil. On parle d'une étoile qui produit 3,88 fois 10 puissance 26 joules par seconde. Pour mettre cela en perspective, la météorite qui a anéanti les dinosaures, l'événement d'extinction qui a bouleversé toute la vie sur Terre, n'a pas libéré une quantité d'énergie aussi importante. Le rayon de la mort, en une seule seconde d'émission, était 1000 fois plus puissant que cela. L'ensemble de l'arsenal nucléaire de la Terre combiné. Chaque ogive, chaque bombe, jamais construite par l'humanité. Eh bien, le rayon de la mort dépasse cela de plusieurs millions de fois. Et Metroman s'est tenu sur son chemin, a souri et a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant. Ce n'est pas juste de la durabilité, ça montre vraiment à quel niveau ce personnage se situe. Et aucun Viltrumite moyen ne produit une énergie stellaire avec ses poings. Leur puissance de frappe rase des villes, provoque des ondes de choc qui aplatissent des zones entières, et tout cela est vraiment terrifiant. Mais il y a une différence entre raser une ville et encaisser des dégâts de niveau stellaire. Et Metroman a déjà survécu à cela. L'écart de vitesse raconte la même histoire. Même à la retraite, même hors de forme en tant que Music Man, Metroman a creusé jusqu'au noyau de la Terre en moins d'1 minute, sans effort. C'est presque 3000 km de manteau et de croûte, plus dense et plus chaud que tout ce que les humains peuvent concevoir, parcouru à environ 50 km par seconde. La quantité d'énergie nécessaire pour ce genre de déplacement se situe dans l'ordre de l'hexatone, et il le fait tranquillement, sans effort, sans blessure. Son réel exploit de vitesse a lieu lors de la séquence du rayon de la mort. Alors que le rayon solaire s'approche, Metroman a parcouru la ville et est revenu avant même que la lumière n'arrive. La lumière se déplace à près de 300 000 km par seconde. Elle peut faire le tour de la Terre 7 fois en une seule seconde, et Metroman l'a dépassé, l'a perçu au ralenti, a fait un aller-retour et est revenu avant que quiconque ne réalise qu'il avait bougé. C'est plus rapide que la lumière. Certains Viltrumites atteignent une vitesse supérieure à celle de la lumière au niveau d'élite, mais le Viltrumite moyen n'en est pas là. Et quand ton adversaire se déplace plus vite que la lumière, le combat cesse d'être une bagarre et devient beaucoup plus déséquilibré. Voici où cela devient intéressant. Le Viltrumite ne se laisse pas faire. Leur discipline de combat s'est forgée au fil des siècles. Ils savent encaisser, attirer leurs adversaires, se battre malgré des blessures qui arrêteraient n'importe qui d'autre. Ils ont survécu à des éventrements et ont continué à se battre. Ils ont encaissé des explosions capables de raser des pâtés de maison et ont continué d'avancer sans broncher. Metroman n'a jamais été dans un vrai combat. Rien dans son univers ne l'a jamais poussé dans ses retranchements. Donc même avec l'avantage en stats, le Viltrumite va porter des coups que Metroman n'attend vraiment pas. Ils vont se battre de façon déloyale. Ils vont viser la gorge. Mais l'écart de force compte aussi ici. Metroman peut déplacer sans effort des centaines de milliers de tonnes. Et quand on prend Titan comme point de comparaison, un méchant créé à partir d'un simple flocon de pellicule tombé de la cape de Metroman, les choses deviennent encore plus claires. Cette fraction microscopique de son ADN a suffi à permettre à Titan de lancer la Metro Tower, un immense gratte-ciel pesant des millions de tonnes, à travers un pâté de maison. Si une infime partie de l'essence de Metroman peut faire ça, le vrai Metroman agit avec une force de plusieurs milliards de tonnes. Ce n'est pas seulement soulever des immeubles, c'est déplacer des montagnes. On parle là d'une force tectonique. Et un Viltrumite moyen, malgré toute sa puissance, n'est pas conçu pour absorber ce genre de puissance de façon constante. Ça ne suffira tout simplement pas. La vitesse et la résistance de Metroman sont trop élevées. Le Viltrumite peut rendre le combat brutal, peut rendre ça sanglant, peut faire en sorte que Metroman ressente enfin quelque chose pour la première fois de sa vie, mais il ne peut pas en finir. Metroman gagne ici. Cependant, montons d'un cran. Omniman Conquest Thrag. C'est une toute autre conversation. Commençons par Omniman. C'est un Viltrumite qui a passé des milliers d'années au combat, à conquérir des planètes, à survivre à des guerres, à survivre plus longtemps que des ennemis qui feraient abandonner la plupart des héros.
Son combat contre Invincible à lui seul t'a montré à quoi ressemble un Viltrumite quand il arrête de se retenir. Il ne se contente pas de frapper fort, il identifie les faiblesses en plein combat et les exploite sans hésiter. Maintenant, Metroman peut toujours rivaliser physiquement. Cet avantage de vitesse existe probablement toujours. La résistance est comparable. Mais Omniman a vu des choses. Metroman, non. Il a déjà combattu des êtres de ce niveau auparavant. Metroman n'a combattu personne à aucun niveau. Omniman perçoit l'inexpérience, trouve l'ouverture et en profite avant même que Metroman ne réalise que le combat a changé. Ensuite, il y a Conquest. Si Omniman est calculateur, Conquest en est la version cauchemardesque. Plus âgé, plus sauvage et totalement indifférent aux blessures. Il a encaissé tout ce que Invincible lui a lancé et a continué d'avancer. Toute sa philosophie repose sur la pression, une pression constante, implacable et étouffante qui ne te laisse pas le temps de réfléchir ou de reprendre tes esprits. L'instinct de Metroman a toujours été de finir les combats rapidement parce que rien ne l'a jamais poussé à se surpasser. Conquest t'oblige à puiser au plus profond de toi-même ou à mourir. Et Metroman n'a jamais eu à apprendre à faire ça. Et puis il y a Thrag. Thrag est le plafond ici, le Viltrumite le plus fort ayant jamais existé, même selon leur propre aveu. Sa biologie est supérieure à celle de tous les autres membres de son espèce. Son facteur de guérison est plus rapide, sa force est supérieure, son endurance dépasse même celle de Conquest. Et il a renforcé toute cette supériorité naturelle par des milliers d'années de pure maîtrise du combat. Il ne s'est pas contenté de survivre aux batailles, il les a terminées de façon définitive, permanente. La puissance brute de Metroman mérite vraiment d'être prise en compte ici. Durabilité stellaire, vitesse supraluminique, Thrag va les sentir passer. Ce ne sera pas à sens unique. Metroman porte des coups qui pourraient vraiment lui faire mal, peut-être même le faire chanceler. Et pendant un instant, on dirait que la puissance brute pourrait vraiment suffire. Mais Thrag a déjà vécu ça. Il a déjà été blessé. Il sait quoi faire quand quelqu'un le surprend. Et il ne panique pas. C'est s'adapter, réduire la distance et le démonter. Son QI de combat dans les moments de pression extrême est inégalé. Et Metroman ici n'a aucun repère pour ce qui va suivre, parce que pour lui, il n'y a jamais eu d'après. La faiblesse de Metroman n'a jamais été sa puissance, c'est que son univers ne l'a jamais forcé à devenir un combattant. Il était tellement au-dessus de tout ce qui l'entourait qu'il n'a jamais eu à développer les instincts que Thrag aiguise depuis des millénaires. Alors, Metroman peut-il vaincre un Viltrumite ? Ouais, il le peut. Peut-il vaincre un Viltrumite de niveau élite ? Non, probablement pas. Mais il est assez puissant pour rendre le combat compétitif. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez sûrement des avis et des sentiments sur ce sujet. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine.